Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui je vais essayer de réhabiliter un jeu qui lors de sa sortie s'est quand même fait pas mal démonter. En même temps il y a quand même de bonnes raisons, je ne dirais pas le contraire. Il s'agit donc de Metal Slug XX sur PSP et on voit ça tout de suite après le générique. Metal Slug XX, il avait été développé par SNK Playmore, mais en fait c'était le Metal Slug 7 qui était sorti en 2008 sur Nintendo DS. Il est arrivé sur PSP au Japon le 23 décembre 2009, tu vois, le jour de mon anniversaire en plus, ça c'est un signe. Puis il est arrivé aux États-Unis le 23 février 2010 et avril 2010 pour l'Europe. A savoir qu'il existe aussi sur PS4, il est aussi sur Xbox Live. Alors, un jeu qui en a pris plein dans la gueule pour pas mal de raisons, et certaines qui sont plutôt valables, dans le sens où en fait, les gens attendaient un petit peu des nouveautés dans le jeu par rapport au 7 qui était sur Nintendo DS, tu vois, ils se sont dit bon, ça sort 2 ans plus tard, peut-être qu'ils vont rajouter des choses, et malheureusement ce n'est pas le cas. Après, j'ai vu aussi des journalistes qui se sont simplement acharnés en disant que ce type de jeu-là n'avait plus lieu d'être, ce genre de choses, tu vois, enfin dans le style, hein, j'ai pas relevé exactement, mais qu'en gros c'était plus trop le délire à cette époque. Alors là, il va te proposer 7 missions, différents niveaux de difficulté, beginner, normal et hard. Alors moi, c'est un jeu, honnêtement, que je connaissais pas, et je me suis régalé. Alors, je te dirais pas qu'il est aussi bon que les autres. Pour moi, mes préférés restent le 1 et le X que j'adore. Mais ça reste un jeu qui est sorti sur une console portable et qui finalement est plutôt sympathique. Moi, j'ai passé un bon moment. Alors oui, tu vas avoir des boss qui sont un peu moins imposants, il y a des trucs un peu moins impressionnants, tu vois, que sur les Metal Slug de la Neo Geo. Mais franchement, ça reste un bon petit délire. Et bien maintenant, je vais te proposer de passer au test, comme ça on voit tout ça. Alors, graphiquement, ok, on n'est pas sur une amélioration de ouf par rapport au slug précédent, même si on parle du 5, du 4, etc. Mais on reste quand même dans une bonne lignée, et puis c'est slug, quoi, je veux dire, on reste dans cette directive, et moi je trouve que c'est très bien comme ça, j'attends pas forcément un truc beaucoup plus beau. Après, ça reste correct, peut-être qu'on pourrait faire mieux, oui, mais moi je resterai quand même sur une note graphique de 16 sur 20, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, comme ça, on tranche un petit peu, tu vois, on va pas non plus dans l'exagération. Voilà. Au niveau jouabilité, là, on peut effectivement critiquer, mais le problème vient pas du jeu directement, il vient tout simplement que cette fameuse PSP, alors moi, je sais pas vous, mais moi je joue jamais avec ce stick analogique, là, je le déteste sur la PSP, mais après, c'est vrai que si tu prends la croix de la PSP, elle n'est pas non plus de ouf. Au niveau de la sensation, elle est un peu raide, elle est un peu dure, tu vois, je sais pas, les boutons sont peut-être un peu hauts, effectivement. Là, c'est un petit peu... tu perds en précision, en fait, par rapport à ça. Mais moi, ce que j'ai fait, du coup... Bon, après, ça, c'est un truc que je vous encourage à faire. J'ai pris la PS Mini et je me suis mis en émulation sur RetroArch. Et c'est quand même mieux avec une manette PS Mini, tu vois. Donc, je te dirais qu'au niveau jouabilité, si on va parler... Voilà, de la PSP proprement dite, hein, puisque c'est ce jeu-là dont on parle. Moi, je vais rester sur un 15 sur 20 à cause de de la console, en fait. Mais le jeu, je pense qu'à la base, il a été bien fait. Au niveau animation, ben, moi, franchement, je trouve que ça reste correct, ça reste dans la lignée des slugs. Après tout, quand tu prenais le 2, il était plein de ralentissements, il était buggé, même qu'ils en ont fait le X. Mais ça t'empêche pas que de temps en temps, moi, je le mets le 2, je m'amuse. Tu vois? Alors là, il n'y en a pas autant non plus, hein, je te rassure. Il y a quelques ralentissements par moment, c'est pas tout ultra fluide. Mais franchement, ça reste cool. Et ça reste au niveau réalisation, mouvement des personnages, ça reste du slug. Donc on est dedans et c'est plutôt pas mal. Je dirais un 16 sur 20 pour l'animation. Au niveau mix sonore, alors oui, c'est un petit peu différent de ce que j'ai pu entendre, c'est vrai, dans les slugs et tout, mais pourquoi pas, moi je trouvais que ça allait plutôt bien. Les bruitages, t'as toujours ces bruitages, ces cris, etc., qui sont sympathiques. C'est toujours à la cool, tu vois, le son dans les slugs, moi pour moi ça reste bien, moi j'ai kiffé. Alors après peut-être que c'est moi qui suis trop grand public,
Mais moi j'ai trouvé ça sympa, j'ai regardé aussi même les avis de certains testeurs et lecteurs, etc. et tout ça. Et beaucoup ont kiffé comme moi, donc je dirais que niveau mix sonore, on reste sur du 16 sur 20, tu vois. Au niveau durée de vie, alors j'ai vu de tout, il y a des gens qui l'ont attaqué dessus en disant ouais, en 45 minutes tu le finis. Alors tu le finis en 45 minutes, si tu mets mode facile, hein, ça c'est clair, hein, tu mets 40 minutes peut-être. Moi j'ai mis mode normal, et ben je t'avoue quand même que j'ai plutôt mis 1 heure que 45 minutes, et je trouve que pour un jeu qui est sorti sur une console portable, ça reste quand même franchement largement correct. Et puis en même temps, je sais plus lequel c'est de Slug, si c'est le X ou si c'est non, ou si c'est le 4, tu vois, je les confonds après avec le temps, mais il y en a un qui est dans la série qui est vachement plus long que les autres, et en fait au final tu le trouves trop long, tu vois. Donc moi je trouve qu'1 heure c'est super adapté. Au niveau de durée de vie, du coup tu vas avoir envie d'y rejouer de temps en temps, de te refaire des parties. Donc je dirais moi qu'on reste sur du 16 sur 20. Et donc pour conclure sur le verdict, moi j'arrive sur une note moyenne de 15,5 sur 20. Alors en conclusion je te dirais que certes ce n'est pas le meilleur de la série, mais moi je trouve que c'est déjà plutôt sympa qu'ils aient fait ce portage là déjà de la DS sur la PSP. Je trouve que ça reste un jeu qui est quand même assez amusant. Moi, je me suis régalé. Je dirais après, peut-être que je suis pas assez exigeant, peut-être que je suis... Après, il faut aussi se replonger sur les années 2008, 2010, etc. Est-ce qu'à cette époque-là, on n'avait pas aussi une façon de penser différente? On était un petit peu moins rétro à ce moment-là? Bon voilà, moi pour moi ça reste quand même un bon jeu, ce n'est pas une dope. J'ai vu des notes hein, sur 20, j'ai vu des 11 sur 20 sur le net, hein, j'ai vu des 11, j'ai vu des 6 sur 10, j'ai vu ce genre de notes. Moi je trouve que c'est un petit peu dur. Après si voilà, c'est chacun ses goûts, faut que ça reste cool. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, et puis je vous embrasse tous les amis, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.